Le cheikh il dit l'observation permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'orner de l'observation permanente d'Allah en public et en privé, tout en te dirigeant vers ton Seigneur entre la crainte et l'espoir. Car ces deux choses sont pour le musulman ce que les deux ailes sont à l'oiseau. Donc dirige tout ton être vers Allah, remplis ton cœur de son amour, ta langue de son rappel, réjouis-toi, sois satisfait de sa sagesse et de sa justice. Comment observer Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire, là, le cheikh a dit l'observation permanente d'Allah. Vous connaissez tous le hadith de Maratib l'Islam. La troisième martaba, c'est quoi? L'ihsan. C'est quoi l'ihsan? Eh bien, adorer, que t'adores Allah comme si, même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. L'observation permanente d'Allah. C'est le fait de te rappeler constamment, Akhil Karim, que il n'y a rien qui échappe à Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as vu quand tu t'enfermes dans ta chambre à clé et que tu prends ton téléphone ou ta tablette ou ton écran et tu dis à personne qui me voit, je peux regarder ce que je veux. كما قال الشاعر إذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si tu t'isoles, ne dis pas je suis tout seul, mais rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Rappelle-toi que il y a quelqu'un qui t'observe. Celui qui voit la fourmi noire la nuit et entend ses pas, est-ce que tu crois qu'il va pas te voir toi? Peut-être que l'un d'entre vous a une fourmi qui passe juste à côté de lui, mais wallah, même pas il s'en rend compte, il la voit pas, il prête aucune attention. Elle t'a échappé à toi, mais est-ce qu'elle a échappé à ton créateur? Des fois, peut-être dans ta chambre, tu te caches, mais dès que tu entends des pas derrière la porte, qu'est-ce qui se passe en général? Si t'es en train de commettre quelque chose que t'aimerais pas que les gens voient, que tes parents te surprennent en train de voir telle chose, ou des fois excusez-moi l'expression, c'est pas je minimise la chose. Le petit, il est dans sa chambre comme ça, il parle avec sa copine. Il voit son père arriver, il fait quoi? Et celui qui te voit, que vas-tu lui dire le jour du jugement? Et par Allah, des fois, les gens, il est assis dans une pièce, juste une créature parmi les créatures. Hein. Il voit une chaise bouger, peut-être un djinn ou un shaitan l'a fait bouger. Il perd 20 kilos. Mais tu crois qu'Allah il peut pas faire effondrer cet immeuble même sur toi? Qu'il peut pas te prendre à ce moment-là? Imagine-toi qu'à ce moment-là, l'ange de la mort, il est juste tout près de toi. Il s'apprête à prendre ton âme. Aimerais-tu finir comme ça? C'est ça le fait d'observer Allah Azza wa Jal. Se rappeler que Allah te voit et c'est ce qu'il y a au fond de toi. Ce que toi tu caches aux autres, Allah le sait. Il connaît l'apparent et le caché. Le caché, c'est que pour toi, que te concernant. Mais lui, il n'y a rien qui est caché pour lui. Le caché par rapport aux autres créatures. Hein? L'invisible. Pour nous, les anges sont invisibles, on ne les voit pas. Pourtant, on sait qu'ils sont là avec nous. Parce que le prophète sallam nous a informé de cela. Les djinns, on ne les voit pas. Pourtant, on sait qu'ils sont là aussi avec nous, dans ce monde. Mais est-ce que eux, ils échappent à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas parce que toi, tu ne les vois pas que lui subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Donc, akhi, rappelle-toi constamment que Allah t'observe en permanence. Rappelle-toi constamment qu'Allah t'observe en permanence. Et Allah sait ce que tu montres et ce que tu caches dans ton cœur.